le psalmiste déclarait dans le psaume 34, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. Notre Dieu mérite d'être loué. » Dans le livre de la Genèse, nous joignons le récit de la création de la terre. Nous joignons comment que Noé trouvait grâce aux yeux de l'Éternel dans Genèse. Nous joignons pèlerinage des patriarches tels que Abraham, Isaac, Jacob dans la Genèse. Et jusqu'à ce que nous joignions l'établissement des enfants d'Israël en Égypte. Nous trouvons tout ça dans le livre de la Genèse. Mais cependant, livre Genèse là, qui étendait son période environ 2300-2400 années, nous pas joignent pas même un chant de louange dans la Genèse. Seule mention de louange que nous joignons dans Genèse, c'est dans Genèse chapitre 29, le verset 33, après que Léa fait quatrième petite Léa, qui est Judas, lui déclarait, maintenant je louerai l'Éternel. C'est seule mention ça que nous joignons de louange dans Genèse. Aucun chant pas mentionné, aucune musique pas mentionnée dans le livre de la Genèse. Nous obligés à retenir jusqu'à Exode chapitre 15, après la traversée des enfants d'Israël dans la mer Rouge, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, que nous jouons le premier chant de louange dans la Bible. Lorsque Moïse écrit un cantique pour célébrer le nom de l'Éternel. Mais cependant, frères et sœurs, laissez-moi vous dire que musique, louange, c'est pas dans Exode Livini. Musique avec louange, c'était là depuis même avant la fondation du monde. Parce que dans Job, chapitre 33, Job, chapitre 38, le verset 7, Job 38, verset 7, la Bible déclarait, alors que les étoiles du matin éclatent en chant d'allégresse et que les fils de Dieu poussent des cris de joie. Donc la musique existait depuis avant la création de la terre. Notre Dieu mérite d'être loué. Oui, bon Dieu mérite louange. Pouvoir lui, dis-nous que le mérite louange. Ça le fait pour nous, commandez-nous pour nous louer le nom de l'Éternel. Et ça le réserve pour nous. Invitez-nous pour nous louer le nom de l'Éternel. Frères et sœurs, chers amis, après la chute de l'homme, dans Genèse chapitre 3, le verset 15, la Bible déclarait, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Là, dans Genèse, nous jouons la promesse de Messie. Le prophète Ésaïe, dans Ésaïe, chapitre 9, le verset 6, lui déclarait, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Cette promesse, faite en Éden, corroborée par Ésaïe, l'est réalisée en Jésus notre Sauveur. Il est venu sur la terre, il a laissé sa gloire, il a laissé l'adoration des anges. Il descend, vient sur la terre pour porter le fardeau de l'humanité. Pour tout cela, notre Seigneur Jésus mérite d'être loué.
Regardez-vous debout et chantons ensemble. Nous ouvre le chemin. Il t'appelle mon frère, répondant à sa voix. Apporte sa misère à l'ombre de tout le monde. Histoire de Christ, mon Rédempteur, qui dure au-de sa gloire, descend pour moi, pécheur, ô chère et sainte histoire, ô grand parachute. Jésus a laissé sa gloire. Il a laissé l'adoration des anges dans le ciel. Il s'est humilié lui-même en prenant une forme de serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Notre Seigneur Jésus, lorsqu'il rencontrait avec un pécheur qui comprend ça que il fait pour lui, un pécheur qui comprend le sacrifice que il fait, pécheur ça répond, même Jean avec Zachée, dans l'évangile selon Saint Luc, au chapitre 19, le verset 9, Jésus-Christ, après qu'il finit de rencontrer avec Zachée, il fait la déclaration suivante. Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Lorsque le salut entrait la caillomoun, il y a la joie. Lorsque le salut entrait dans le cœur du pécheur, ce n'est pas seulement sur la terre qu'il y a la joie. Il y a la joie dans le ciel là. Car la Bible déclarait qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 jusqu'à qui n'ont pas besoin de repentance. Frères et sœurs, chers amis, nous invitons dans un moment ça pour rencontrer avec Jésus. Parce que si qu'on rencontrait avec Jésus, même Jean, la vie de Zachée était changée, la vie va changer également. Jésus-Christ vient sur la terre. Il est venu pour le bricoler avec vous. Pour le racheter du péché. Pour le racheter de la condamnation du péché. Pour le racheter de la mort. Jour ça, son jour pour nous chanter. Jour ça, son jour pour nous célébrer. Parce que dans jour ça, nous rencontrer avec Jésus. L'assemblée. Bonjour heureux de bonheur, lumière Père, sois ineffable au Fils de Dieu, c'est la
Quelques jours pour d'un sauveur, Jésus l'amour, oui l'amour, belle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie, quelques jours pour d'un sauveur, Jésus l'amour. Vous comprenez, on le ressent, attends Jésus, que Dieu pardonne la vie éternelle, il la donne, pourquoi donc craindrais-je au monde? Quelques jours pour le sauveur, Jésus l'amour, oui l'amour, belle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie, Quelques jours pour d'un sauveur, Jésus l'amour. des chants en retentit, Alléluia, disent les anges, entonnant des saintes louanges, car un pécheur s'est converti. Quelques jours pour le sauveur, Jésus l'amour, oui l'amour, belle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie, quelques jours pour le sauveur, Jésus l'amour. Tout le monde. C'est tout est accompli. Le Fils de Dieu m'appelle frère. Son sang coula sur le calvaire. Il est à moi, je suis à lui. Quelques jours pour le sauveur, Jésus l'amour, oui l'amour, belle patrie, Jésus m'attend, et pour moi prie, quelques jours pour le sauveur, Jésus l'amour. Après qu'on rencontrait avec Jésus ce jour-là, ce jour heureux, jour béni, côté les anges a fait fête dans le ciel là parce qu'on rencontrait avec Jésus. C'est alors que vie a commencé. Parce que ça, c'est la nouvelle naissance. Donc, cette nouvelle naissance, cette nouvelle vie qu'on gagne avec en Jésus, l'en coup, il y a un bateau qui sont en main. Et là, pendant qu'on a glissé sous de l'eau, la Bible déclarait que il y aura des jours difficiles. Il y aura des tempêtes. Il y aura des ouragans. Mais nous pas besoin de peur. Parce que la Bible déclarait dans 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, nous avons un avocat auprès du Père. Lila l'a prié pour qu'on soit capable de arriver en sécurité au port désiré. Il a prié pour Pierre en disant, Satan te réclamé nous tous disciples pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, Pierre. Et dans Jean chapitre 17, il n'a pas seulement prié pour Pierre, mais il priait pour tous les disciples et même pour nous aujourd'hui, Jésus-Christ a prié. Frères et sœurs, dans le tempête qui est dans la vie ou là, dans le problème que vous avez nagé là-dedans aujourd'hui, ou pas besoin de peur, parce que Jésus-Christ a prié pour vous.
Je dois voyager au monde comme les cygnes sur les eaux. Et la tempête y gronde et je fais mugir les flots. Come on. Il m'a donné la boussole, qui sans un refrain de moi. C'est sa vivante parole, avec elle près de moi. Ne crains donc ni naufrage, ni pirate, ni récit. J'ai déjà reçu le gage du salut de mon esprit. Tandis que nous poursuivons navigation dans la vie. A gagné des moments quand on sent tout à vouloir décourager. A gagné des moments quand on sent tout à vouloir tomber dans la dépression. Mais laissez-moi dire, bon Dieu, pas jamais promettre nous que la vie va rose devant nous. Il pas jamais promettre nous que toute bagarre peut aller comme sur des roulettes. Parce que déclaré dans Jean chapitre 16, le verset 33, vous aurez des tribulations dans le monde, mais gagnez espoir. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Frères et sœurs, dans mi-temps problème nous, dans mi-temps difficulté nous, seul ça nous besoin faire, nous besoin fixer le regard nous sur Jésus. Une fois que nous fixons le regard nous sur Jésus, nous avons remporté la victoire. Quand tes
délivrons, vivre frayeur. Tout le monde. Fixez les yeux sur le Maître, sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton maître, vérifié pour Lorsqu'on vient joindre Jésus avec le regard fixé sur lui, pas venir avec un cœur qui est divisé. Il faut remettre toute bagarre dans mes Jésus. L'apôtre Pierre déclarait dans 1 Pierre, chapitre 5, le verset 7, il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Lorsque Jean, avec Jacques, les fils de Zébédée étaient rencontrés avec Jésus dans Matthieu chapitre 4, le verset 22, ils ont tout abandonné pour suivre Jésus. Ils ont quitté papa, ils ont quitté filet que tu as préparé. Ils ont quitté barque qui te ba manger pour suivre Jésus. Ils n'ont pas suivi à moitié, mais ils ont suivi jusqu'au bout entièrement. Lorsque Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, relais Élisée le prophète, Élisée t'a labouré. Et la Bible déclarait dans 1 roi que Élisée était non seulement décidé pour suivre bon Dieu, pour suivre Élie, mais même bœuf que t'a servi avec lui pour labourer, lui sacrifier bœuf yo. Lui utiliser bois yo qui te servi comme chariot pour capable labourer la terre, lui servi avec même bois ça yo pour offrir bœuf ça yo en sacrifice parce que lui décidé pour suivre bon Dieu entièrement pour ne pas jamais tourner. Frères et sœurs,
Tandis que nous décidons pour nous suivre Jésus. On nous pas faire avec un cœur qui est divisé, mais on nous remet toute la vie, non, comme âme et esprit entre les mains de l'Éternel pour que le capable prenne soin de nous. All to Jesus I surrender all. To Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender All to Jesus I surrender all. We at His feet I bow. Worldly pleasures all forsake and take me, Jesus, take me all to Jesus I surrender. Make me Savior wholly thine. May Thy Holy Spirit fill me, make I know Thy power divine. Gen moun nous fait confiance. Ou laguer toute la vie dans main yo. Et puis lorsque 4 Marie 14, lorsque moment difficile yo vini, ou passe main à gauche, ou passe main à droite, ou garder à gauche, ou garder à droite, ou pas ouais yo. Mais nous avons un Jésus. Lorsque bagaille est difficile, il dit ou pas besoin de peur parce que dans Jean chapitre 14, le verset 18, il dit je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Et puis dans Jean 14, le verset 16, il dit et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous.
Ou pas besoin de peur la vie ou non mais bon Dieu. Parce que lui promet par son Esprit Saint, l'Esprit de vérité, pour ne pas jamais abandonner nous. Mais cependant, l'Esprit pas vient sur vous comme ça. Parce que la Bible déclare dans le psaume 42, le verset 2, nous devons faire chercher l'Esprit de Dieu comme une biche qui soupire après des courants d'eau. On nous apprend à chercher ce paraclet. On nous apprend à chercher ce consolateur qui est l'Esprit de Dieu. Parce qu'avec l'Esprit de Dieu, nous remporterons la victoire. Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel. Nous l'appelons la rosée de ta grâce émanuelle. Tout le monde ensemble. Tandis que nous avons goumé avec la vie. Tandis que nous avons goumé avec la vie, nous avons battu de l'eau pour nous faire beurre. Il y a un bagage que nous remarquons autour de nous. C'est que toute la création, toute la terre souffre des douleurs de l'enfantement. Problème à gauche, problème à droite. Tout côté au passé, il y a des difficultés.
Surtout pour nous les Haïtiens. Pays nous pas bon. Gain insécurité. Et lorsqu'on t'a joué une petite chape, ou traversé la République dominicaine, vous poussez deux mètres dehors. L'eau les Bahamas ne pas respecté. Et même lorsqu'on vient dans le pays, ça, land of the free, home of the brave, yo même qui fin du vini, oui. Après ça, yo dit, nous pas besoin encore. Mais une chose est certaine. Il y a un jour qui vient. Nous prenons dans un pays. Yo pas capable de pousser dans nous d'ailleurs encore. Nous pas qu'à attendre que le jour ça vienne. Même Jean avec Abraham, dans Hébreu chapitre 11, le verset 10, nous attendons une cité. Une cité côté monde qui fonde des cités, monde qui bâtit cité ça, c'est l'Éternel lui-même. Parce que c'est lui qui est l'architecte et le constructeur. Nous pas besoin de peur. Nous pas besoin de décourager. Parce que bientôt, nous prenons le caille papa nous dans le pays ça, côté pas de problème encore. Toute la salle. Je connais un pays par-delà
je promets un cantique entonné dans les cieux. C'est le chant de l'agneau qui retentit si joyeux au sublime harmonie, au glorieux transport. Bientôt je l'entendrai, il est heureux mon sort. Dans la maison là-haut, où je serai bientôt, le bonheur est venu. Dans la maison là-haut, où je serai bientôt. Le bonheur est Tandis que Jésus a préparé cette cité qui a de solides fondements. Il n'est pas parlé pour fin bâtir pays ça, pour fin bâtir cité ça, et puis pour oublier nous sur la terre. Non. Bon Dieu pas qu'à oublier nous. Après que Jésus-Christ est monté dans le ciel, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, les versets 9 à 11, disciples auraient été à regarder Jésus qui a monté dans le ciel là, et puis un ange descend pour dire, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Et dans Apocalypse 3, le verset 11, il déclarait, je viens bientôt. Jésus-Christ a retourné. Mais moins avec ou pas de faire zéro. Pour nous finir souffrir sous terre ça, et puis pour Jésus-Christ venir pour ne pas sauver. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits, n'importe leur venir. Toute l'assemblée.
le séjour de sa puissance. S'il revient aujourd'hui, Jésus revient bientôt. Frères et sœurs, chers amis, Jésus revient bientôt. Ça, c'est la meilleure nouvelle qui est capable d'exister dans le monde. Bon, série de nouvelles qui sont tellement bonnes, ce n'est pas le monde qui peut venir dire. Bon, c'est de bagages avec deux yeux au même pour elle. Même au milieu de ses souffrances, Job déclarait le texte qui a été lu pour nous il y a quelques instants, Job chapitre 19, les versets 25 à 27. L'a souffri, mais il souffrit avec espérance. L'a souffri, il souffrit avec patience. Pour qui ça? Parce qu'il déclarait, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Oh frères et sœurs, chers amis, nous pas besoin de peur. Et Job continue pour le dire, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux de nôtres. Et il continue pour dire, oh, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Frères et sœurs, est-ce que c'est comme ça qu'on va prétendre Jésus? Est-ce que c'est comme ça qu'on va prétendre pour Jésus venir? Pour ce pas monde qui vient dire, pour camper, pour sauveur ou face à face. Apôtre Paul déclarait, lorsque Jésus-Christ va retourner, je connaîtrai comme j'ai été connu. Frères et sœurs, on nous fait plan. Pour que ce n'est pas le monde qui vient dire non, mais avec deux yeux, nous, pour nous contempler notre Sauveur, nous allons aller face à face pour que nous soyons capables de vivre avec lui pour toute l'éternité.
nous avons une telle espérance. L'espérance de voir Jésus dans sa beauté. L'espérance de vivre avec lui pour toute l'éternité. Quels que soient les problèmes de la vie, nous sommes capables de rester en paix. Amis qui écoutent nous. Si vous n'avez pas gagné Jésus, ça. Si vous n'avez pas gagné cette paix qui surpasse toute intelligence. Si vous n'avez pas gagné ce repos céleste que nous jouons seulement en Jésus, nous invitons à accepter ce Jésus aujourd'hui pour votre sauveur personnel. L'invitation vous a lancé, comme il est dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Si que la vie vous bouleversée, si que la vie vous troublée, si que le problème a frappé à gauche, à droite, moi invite à prendre Jésus. Si que vous prenez Jésus, vous aurez le repos céleste. Quel repos
Dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, Jésus-Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ou pas besoin de peur suivre Jésus. Ou pas besoin de peur suivre Jésus. Pour qui ça? Ou pas perdu rien si vous décidez de suivre Jésus. Parce que chaque soir, notre bon Père prépare notre lendemain. Et puis chaque matin, il renouvelle ses compassions envers nous. Frères et sœurs, chers amis, ou pas besoin de peur rester dans le plan de Jésus. Parce qu'avec Jésus, notre lendemain est assuré. Mettez-vous debout, assemblée, pour exécuter ce chant, toujours qu'à divine présence. Le premier couplet, et puis deuxième couplet, instrument est applaudi, et puis on a fait le troisième là encore. Toujours ta divine présence, jette un rayon sur ton chemin, et le cœur joyeux je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain. Au-dessus de toi, je veux te suivre, agneau de Dieu, quand tu n'es pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne suis seul, où tu n'es pas. Le bonheur, la liberté, c'est une jeunesse éternelle, c'est le ciel, la félicité. Je veux te suivre, agneau de Dieu, quand tu n'es pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je n'ai plus seul, où tu n'es pas. Assoyez-vous. Frères et sœurs, chers amis, nous avons raison pour nous chanter. Nous avons raison pour nous louer notre Dieu. Même s'il y a un problème sur cette terre, nous n'avons rien à craindre. En nous, souquez quoi nous? En nous, fouler terre. En nous goumer. En nous lutter pour nous remporter la victoire. Il raconte l'expérience d'un fermier qui gagne un vieil âne, un vieux bourrique. Il a un old donkey. Bourrique là, il a en pile service. Et puis bourrique là, il a avancé en âge. Pendant que la marché avec bourrique là, on l'a, tu as gagné un puits qui pas de l'eau. Et puis par accident, bourrique là tombé dans le puits. Il dit, puisque bourrique là fin grand monde, il fin bay tout service pour le tabac, il fin bay tout rendement pour le bail. Je n'ai pas besoin de faire diligence pour me retirer bourrique là dans toi. Et puis, il prend pelle, il prend pile terre, parce qu'il connaît peut-être bourrique la fracturé, il est malade, il est grand monde. Et puis, il prend pelle, la voie pelle dans toi pour tout enterrer bourrique là. Mais cependant, chaque fois qu'il fait un coup de pelle, voyez sous bourrique là sous l'école. Chaque fois qu'il fait un coup de pelle, il voit pelle, bourrique là sous l'école, et puis la foule terre. La sous l'école, la foule terre. Frères et sœurs, nous n'avons pas ça. Satan a besoin d'engloutir nous. Pour engloutir nous tout vivant. Moi, invitez-vous, dans le moment ça, pour sous l'école. Sous l'école. Persévérer, même si il y a un problème, pas décourager, parce que si nous souffrons avec lui sur cette terre,
bientôt nous régnerons avec lui. Que l'Éternel vous bénisse.